Élection présidentielle au Chili ce dimanche, c'est le fait du jour du 64 minutes. Plus de 14 millions de Chiliens votent en ce moment pour départager 8 candidats à la présidence. L'actuelle présidente, la socialiste Michelle Bachelet, ne peut pas se représenter selon la constitution chilienne. On va retrouver en direct à Santiago notre correspondante Laurie Fachot. Alors Laurie, tous les sondages prédisent une nette victoire de l'ancien président, le conservateur Sebastián Piñera. Oui, effectivement, Sebastián Piñera est le grand favori de ce scrutin. Les instituts de sondage pronostiquent entre 35 et 40% de voix pour ce candidat de droite, homme d'affaires milliardaire et président du Chili entre 2010 et 2014. Sebastián Piñera a appelé lors de son meeting de fin de campagne jeudi dernier à l'unité dès le premier tour, et cela dans l'espoir de remporter l'élection dès aujourd'hui. Sur les 8 candidats, 2 sont de droite, une du centre de la démocratie chrétienne et 5 sont de gauche, dont un candidat franco-chilien, Marco Enríquez Ominami. Alors, la probabilité que Sebastián Piñera, qu'un candidat remporte l'élection dès aujourd'hui est faible, mais elle existe. En tout cas, le terrain est favorable pour un retour de la droite au pouvoir au Chili, comme au Pérou ou en Argentine. Il faut dire que la socialiste Michelle Bachelet termine son mandat avec un record, avec un taux record d'impopularité. Le gouvernement a mis en place des réformes très progressistes, comme l'avortement ou l'accès à une éducation gratuite. Et ces réformes n'ont pas toujours été comprises par la population, et elles ont aussi été presque toujours systématiquement critiquées par la presse, qui est très conservatrice de droite. Alors Laurie, les sondages annonçaient une participation assez faible, mais les Chiliens se déplacent apparemment assez nombreux pour cette élection. Alors effectivement, il y a un peu de monde dans les bureaux de vote depuis ce matin. Alors c'est peut-être aussi parce que le système de vote a changé. Maintenant c'est un vote à la proportionnelle, donc il y a plus de papier. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il y a des files dans certains bureaux de vote. En tout cas, on n'a pas encore de chiffres partiels de la participation, ni au Chili, ni à l'étranger, car ça c'est une première. Pour la première fois, les Chiliens de l'étranger peuvent voter au total dans 62 pays, dont la France. Et j'ai pu parler ce matin à une Chilienne qui a voté à Paris. Elle m'a dit qu'elle était très émue de pouvoir exercer son droit de vote hors du Chili. On estime à 40 000 le nombre de Chiliens de l'étranger. Et quant aux premiers résultats, on devrait les connaître vers 23h30 heure française. Merci Laurie, en direct de Santiago du Chili.